Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement plaisir, mais vraiment vous imaginez même pas de se retrouver comme ça pour un vlog dans un parc. Car ça fait déjà maintenant 7 mois, entre 6 et 7 mois qu'on n'a pas fait de parc ensemble. Et du coup qu'on n'a pas fait de vlog sur la chaîne, donc ça fait ultra plaisir. Et puis là bon, on va découvrir un parc qu'on n'a encore jamais fait, Bellward. Alors donc du coup le parc ça y est il a ouvert et là on marche un petit peu dans les allées. C'est vrai que c'est vraiment déjà assez joli, assez dépaysant, il y a beaucoup de verdure. Franchement déjà je pense qu'on va passer une très bonne journée dans ce parc. Et donc pour vous expliquer, on est rentré par la zone mexicaine ce matin. Et puis là on va vers le fond du parc pour aller vers la zone du coup où il y a Wakala. Pour ceux qui ne savent pas, Wakala en gros c'est un coaster un petit peu du même type que Pegasus Express qui a ouvert l'année dernière au parc. Donc j'ai assez hâte de le découvrir car apparemment il est vraiment pas mal niveau sensation. Donc du coup alors ça y est, là on est dans la file d'attente là pour faire Wakala. En plus il y a un train qui commence à prendre le lift. Déjà la première vue franchement il a l'air vraiment pas mal. J'ai vu un petit train passer tout à l'heure. Et à voir de l'intérieur les sensations. Donc alors on est sorti de Wakala. Franchement Wakala une très bonne attraction. Alors ça reste du familial, hein, c'est pas de la sensation forte. Mais bien qu'il y a certains moments franchement qui sont vraiment pas mal dans l'attraction. C'est un petit peu plus péchu j'ai envie de dire que Pegasus Express quand même si on compare. Et puis autrement ce qui est assez surprenant c'est au niveau du deuxième lift. En gros c'est un lift à pneus. Et si vous voulez en gros le train il avance, il entame le lift avec une petite vitesse et d'un coup ça fait un mini launch. C'est pas de la grosse sensation, hein. Ça reste assez faible mais c'est quand même vraiment assez sympa et c'est surprenant le petit launch qu'on se prend à la fin pour après entamer du coup l'élément qui est au-dessus du lac. Et donc alors, du coup là nous avons laissé la caméra principale, là je suis à la GoPro, c'est peut-être pour ça que le son change un petit peu. On est dans la file d'attente des Dyson Duel et franchement c'est assez sympa. La vue qu'on a un petit peu en hauteur. Donc là personnellement ce sera ma deuxième luge d'été. Donc franchement assez hâte de voir comment elle est, quelles sensations elle procure. Et puis là on arrive presque en haut. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant d'avoir toute cette passerelle comme ça au-dessus du vide. Et puis juste après Wakala du coup on avait parti faire un petit tour de Dyson Duel. Par contre il y avait juste un parcours sur les deux d'ouvert. Ce qui fait du coup voilà, que l'attente était assez longue. Mais franchement c'est assez sympa et ce qui est assez surprenant sur cette luge d'été, c'est que déjà bon les freins on ne freine pas. Là sur celle-là c'est vraiment tout est automatique, on peut pas freiner. Mis à part ça franchement pour moi la luge d'été elle est sympa et surtout elle est originale le fait qu'on soit sur des grandes passerelles en hauteur étant donné qu'elle n'est pas montée sur une colline. C'est assez surprenant et ça change un petit peu au niveau des sensations. Et puis là tout de suite nous allons faire les chutes du Niagara avec un bateau juste derrière.
je vais faire un petit point sur ma journée à Bellewaerde pour le moment. Franchement, c'est un très bon parc. Si vous voulez, on s'y sent vraiment bien, c'est très dépaysant, il y a beaucoup de verdure, il y a des animaux par endroits entre les attractions. Donc franchement, c'est vraiment un très beau parc. Alors sinon, mis à part ça, on a aussi fait Niagara. Alors Niagara, c'est vraiment pas mal aussi, on voit un petit peu tout au fond, comme s'il y a un train qui va passer bientôt. Si vous voulez, Niagara, en gros, on embarque dans un bateau, on monte le lift pour faire une drop. Alors ça mouille pas trop dans le bateau. Par contre, la splash zone, c'est autre chose. It was at this moment that he knew he fucked up. Alors après, pour ce qui en est de la tour de chute, je n'ai pas pu la tester, mais ça je la testerai une prochaine fois quand je retournerai au parc, car je vais retourner pour plusieurs raisons. Déjà voilà, pour faire d'autres attractions, car là aujourd'hui on ne reste pas très longtemps, on va partir vers 16 h étant donné qu'il y a le couvre-feu en France à 19 h, et donc du coup j'y retournerai pour passer une plus grosse journée, mais surtout aussi pour découvrir d'autres attractions qui sont fermées actuellement à cause du Covid, comme par exemple Huracan, qui est un coaster avec une partie Dark Ride, qui est vraiment super, donc ça je le testerai une prochaine fois. Et puis là, tout de suite, nous allons partir à la découverte des autres attractions et des autres zones du parc. Mais non, ça s'arrête pas! Non! Putain! C'est pas parfait! Et donc du coup ça y est, on est parti pour Rapid Driver, à savoir le flume du parc. On va aller découvrir un petit peu, on va voir s'il mouille ou pas. Donc alors là actuellement nous sortons de Rapid Driver, à savoir voilà, le flume qui est juste ici. Et franchement il est vraiment pas mal, il mouille un petit peu, il y a des beaux décors. Et puis juste avant ça on a pu faire le rafting en gros avec les bouées. C'est pareil, il était vraiment assez original. Si vous voulez, déjà les bouées, j'avais jamais fait de rafting de ce type, mais au lieu d'être une seule bouée solidaire, vous avez 4 morceaux de bouée si vous voulez qui sont attachés au centre. Ce qui fait qu'on a des mouvements vraiment particuliers dans l'eau par moment. Et ça surprend, ça mouille aussi pas mal par moment. Et puis là on va faire un petit family coaster, c'est Cave Urban Coccinelle. Et on va voir, je sais pas s'il y a beaucoup d'attentes. En tout cas on va faire ça et on se retrouve à l'intérieur. Bon, et puis donc du coup juste après avoir fait le petit family coaster, on se dirige du côté de Jungle Mission, voilà, juste ici. En gros si vous voulez c'est un petit tour de croisière en barque à travers des animaux, tout ça. Donc ça a l'air vraiment joli de ce que j'ai pu voir un petit peu, on a vu des bateaux un petit peu par endroit. Et puis donc du coup je vous rapporte tout de suite des images.
Bon, et puis alors, donc maintenant nous nous trouvons dans la zone mexicaine. Alors, on s'est rapproché du coup de l'endroit où il y a le parking, car nous on est garé justement à l'entrée de la zone mexicaine, car il faut savoir à Bellewaerde du coup il y a deux entrées simplement pour accéder au parc. On a une entrée simplement au niveau de la zone mexicaine, donc qui est par là, et on a une deuxième entrée quasiment à l'autre bout, plus du côté de Wakala si on veut. Et je fais une petite séquence ici en même temps, voilà, pour vous tenir informé. Enfin, actuellement en tout cas, ça va changer sûrement au fur et à mesure des mesures qui vont être annoncées. Mais malheureusement, il y a certaines attractions qui sont fermées, à savoir toutes les attractions en intérieur, elles ne peuvent pas ouvrir. On a par exemple Huracan, voilà, juste ici, qui est malheureusement fermé. Alors on voit un petit peu le coaster qui dépasse. En gros, c'est un coaster, si vous voulez, où il y a une partie en dark ride à l'intérieur et une partie du coup extérieure, un petit peu, voilà, comme on voit juste ici. Donc apparemment c'est vraiment un très bon coaster, et puis surtout très immersif avec des beaux décors. Malheureusement du coup ce sera pas possible pour cette fois-ci. Par contre voilà, je compte retourner au parc plus tard, et du coup bien évidemment je vous filmerai tout ça. Après ça aussi, il y a une autre attraction que malheureusement je ne l'ai pas pu faire, à savoir voilà, la Topple Tower qui est juste ici. Comme vous voyez, voilà, elle est en maintenance, il doit y avoir un petit problème technique. Depuis ce matin du coup elle est fermée, donc pareil, malheureusement je n'ai pas pu la tester. J'ai été bien curieux pourtant de tester, voilà, ce type de flat ride, car je n'en ai encore jamais fait. Et puis donc du coup voilà, on est sorti du parc. Quand j'ai enlevé le masque, car ce sera beaucoup plus pratique pour articuler. De toute façon on est sur les parkings actuellement, il n'y a personne. Mais alors du coup Bellewaerde, c'était une excellente journée. C'est un parc vraiment que je vous conseille à 100%. Alors ça reste un parc quand même assez familial, mais bien que ce soit familial, il y a quand même pas mal d'attractions où tout le monde peut y trouver son compte. Pour niveau sensation forte, voilà, il n'y a pas trop, étant donné que la plus grosse attraction sensation en soi c'est le Boomerang Vekoma qui est juste derrière. Moi je n'ai pas pu le faire du coup cette fois-ci, j'ai juste testé du coup celui de Walibi Belgium. Donc moi ça m'a fait extrêmement plaisir de retourner des vidéos dans les parcs d'attractions, car ça faisait longtemps franchement que j'attendais ce moment. Je m'excuse par contre voilà si jamais il n'y a pas eu énormément de plans de coupe dans cette vidéo, étant donné voilà que la journée en elle-même était assez courte avec le couvre-feu qu'il y a en France. J'ai dû écourter la journée en partant à 16 h. Ça m'a pas permis de faire le nombre de plans de coupe, voilà, que je fais d'habitude dans les parcs. Mais si jamais la vidéo vous a plu, vous connaissez, n'hésitez surtout pas à laisser le commentaire, le petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!